En fait, je peux pas te voir, mais ça va. Ah, Instagram, oui, bon, t'inquiète pas. Tu attends. m'entends bien? C'est bien là? Oui, t'entends, je te vois, je suis ravie. Ah, que bien. Ouais, bonjour Hmm, les amis. Moi aussi, je vais inviter l'eau à faire partie du voyage. Ah, bueno. Euh, donc toi, tu ne me vois pas, c'est ça? Oui, non, je te vois pas, c'est tout Bon, noir, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Tu pourras voir le replay si tu as envie de regarder parce que j'avais envie de te faire une surprise et je vais la faire et tu la découvriras sur le replay une seconde. En fait, je vais commencer par faire ce que je Oui, fais c'est à bon. chaque fois que j'ouvre une interview bleue d'Odette. Je vais mettre ici sur mon chakra de la gorge pour accompagner le verbe, pour accompagner ce qu'on va dire, ce qu'on va se partager là. Je vais mettre sur mon chakra de la gorge un peu de pigment bleu outre-mer, de ce bleu sacré, de ce bleu médecine que j'aime utiliser, qui m'accompagne et qui, ouais, qui est comme un allié pour moi, qui fait vibrer énormément cette énergie comme de connexion avec le troisième œil, l'intuition, la connexion avec l'invisible, accepter, d'accord qu'il y a plus grand que nous, plus grand que ce qu'on peut imaginer, percevoir, plus grand que ce qu'on nous a appris à, Mhm. à comprendre, à recevoir. Ce bleu pour moi, tu sais, ce bleu ultramar, non, qui est le sixième chakra et qui est toute la sagesse et la capacité aussi d'auto-guérison et de guérison dont on est capable. Guérison où on peut utiliser bien d'autres mots comme ça, capacité de régénération, Mhm. capacité de... Euh, euh, parce que je sais que parfois guérir, sanar, curar, c'est un mot qui peut faire vibrer au contraire que on est malade ou qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Je t'ai déjà d'ailleurs entendu dire ça, toi, Taïel, que parfois si on dit vamos a sanar o sanación, o, es como si que al final esto hace vibrar y estaríamos enfermos, ¿no? Et alors voilà, toute cette notion-là du bleu, euh, ça fait partie de ce pourquoi j'invite à rencontrer autour de moi des personnes qui me touchent et que je perçois en eux, en elles, et ici je perçois en toi cette énergie-là, du bleu outre-mer, de la connexion à l'invisible. Ah, tu l'as ici. Super. Et alors à toi, plus spécifiquement, je vais faire cette surprise et un peu cette blague que tu verras quand tu pourras regarder. Et je le fais C'est là un tout de nœud suite. bleu, parce que si c'est un nœud bleu, Oui, c'est c'est un nœud ça, bleu? c'est ça. Bon, Ok. La télépathie, là, c'est le c'est troisième ce que œil, j'allais je dire. te vois sans te voir. Exactement. C'est en train de prouver ô combien tu as toute cette capacité-là de connexion. Et donc, c'était ouais, une évidence pour moi de t'inviter parce que tu fais vraiment partie des personnes qui, à mon sens, vibrent fort cette énergie du bleu là. Et je voulais vraiment t'inviter à ce que tu puisses nous partager de plein de manières différentes. C'est quoi ton bleu à toi? C'est quoi ta, ta médecine à toi, ce que tout talento, tout donne, tout Mon sais-je. moi. Et aussi juste redire que si jamais dans ce que je dis, Taïel, il y a en français quelque chose un mot que tu comprends pas bien, que tu veux que je le traduise à l'espagnol, bah tu me demandes. Et pareil, Oui. si tu te sens plus à l'aise de dire en espagnol, je te traduis au français. Ouais, pour comprendre, c'est pas.
j'y arrive. Ça, c'est Ouais. pas le problème. Après, voilà, je parle pas trop souvent français, mais j'habite en France quand même. Alors, on va, on va faire pays, comme on dit en catalan. Bon, bah, merci pour l'invitation. Je ressens que c'est très important de créer ces liens, de créer ces ponts entre les personnes, de pas nous laisser impressionner par des numéros, parce que dans les réseaux sociaux, habituellement, on accepte ou rejette selon les numéros, selon le follower, selon le like et tout. Et des fois, on oublie cette bleue donc que tu parles, non, cette bleue que toute personne a, cette type d'énergie qui habite en nous tous. Et ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Donc, Gracias. ouais, cette bleue, cette don, cette talent, en fait, j'aime beaucoup la nommer Tao. C'est le Tao, on dit le chemin, en fait. Et le bleu, en fait, c'est pas cette bleu-là, par exemple. On a un bleu comme lui. C'est un bleu indigo. Probablement, c'est un bleu similaire à celui-là que tu as. Je peux pas te voir, mais Oui. voilà. Le ultramar, non, le bleu outre-mer, c'est pas tout à fait le même, mais c'est bien proche, oui. Ok. Donc, en fait, c'est intéressant parce que le bleu indigo, c'est en relation au troisième œil, bien sûr. C'est ça que tu as parlé par rapport à la sagesse. Mais aussi, ça fait référence au Tao. C'est quoi le Tao? Ça vient de la culture chinoise et c'est vraiment excellent. Je le recommande fortement, cette enseñanzas, comment on dit ça? Cet enseignement, Ok. ouais. Du Tao. Et Tao, ça veut dire chemin, littéralement. C'est-à-dire tout le monde, toutes les personnes ont un Tao, ont un chemin. Et quand on trouve ce Tao, quand on reconnecte avec ce Tao, ce chemin, c'est là où on commence à ouvrir des choses qu'on dit extraordinaires, en dehors du ordinaire. Et à peu près, c'est ça que j'ai commencé à faire avec Universo Prisma. Bon, ça a commencé avec un mouvement. C'était un mouvement d'énergie, un mouvement de conscience, un mouvement d'éveillement de conscience, de se réveiller et dire mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre là? Et aussi de retrouver, de rappeler nos pouvoirs intérieurs. C'est pas le pouvoir que je prends l'épée et je coupe avec tout. C'est le pouvoir intérieur. C'est le pouvoir qu'on appelle de l'amour. Mais encore une fois, pas l'amour du film, Hollywood et tout ça. C'est cet amour qui est compassionné. Et des fois, ce type d'amour peut être aussi très dur. Parce qu'il faut dire les choses. Il faut être transparent, il faut être sincère, sincero. Oui, Oui. sincère, sincère. Voilà. Et ça, deux fois, c'est beaucoup plus difficile Oui, de méconnaître. un amour qui est capable d'exprimer des limites lorsque c'est nécessaire pour honorer, respecter le vivant, respecter cette sorte comme de d'alignement et, parfois quand tu dis l'amour d'Hollywood, l'amour más romantico, c'est comme si on pourrait croire que l'amour c'est toujours comme rose et mignon, oh, cute, oh, et que si dans une relation on sent un besoin de mettre une limite forte et qu'on a tellement peur, j'allais dire parfois encore plus les femmes, même si j'aime pas trop la notion de genre et que les deux ont tellement de choses qui peuvent limiter, mais quand on doit à un moment donné exprimer quelque chose et qu'on a peur de ce que ça va générer chez l'autre, non? C'est ça, la peur de blesser, la peur de ce que ça pourrait engendrer. Et toi, tu viens de dire, non, non, c'est tellement important que cet amour-là, du dedans, il vienne reprendre son pouvoir d'agir. Oui. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça c'est important? Parce Vas-y. que l'amour, c'est preuve de vérité. Mhm. Et des fois, on n'amène pas l'amour, on n'amène pas la vérité parce qu'on a peur.
On a peur Oui, de quoi? De blesser, de quoi que ce soit. Mais en fait, c'est que la peur, c'est une illusion. oui, Et l'illusion, c'est qu'en fait, on peut jamais blesser aucune personne. De la même façon que aucune personne peut nous blesser à nous. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, parce que si on écoute la voix de la peur, en fait, on est en train d'écouter la voix de l'illusion. si. On donne le pouvoir à des histoires qu'on se raconte dans la tête, mais que c'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai. Et Mhm. donc, on laisse, c'est ça, on laisse euh, le pouvoir à ça, alors que, ouais, comme tu dis, c'est une illusion, ça n'existe pas vraiment. C'est ça? C'est ça. Ouais. Moi, quand tu dis ça, ça m'évoque, je vais juste le dire comme 2 secondes ici, mais c'est exactement ce que je veux dire avec, tu sais, cette métaphore que j'utilise du vilain petit canard et du cygne, el patito feo y el cisne, Oui, je le et connais. que, ben oui, et que pour moi, tu sais, j'ai souvent entendu dire des personnes dire, ah, avant j'étais comme un vilain petit canard et je suis en train de devenir le cygne. Et ça, pour moi, c'est comme si ça vibrait que avant j'étais quelqu'un qui était pas assez bien, pas assez suffisant, pas comme il faut, et je suis en train de devenir quelqu'un de bien. Et ici, pour moi, je vois qu'il y a une grande illusion. Et on peut revenir tout de suite à ce conte du vilain petit canard et aller même regarder les images des albums illustrés pour enfants et de regarder les dessins. Et en fait, euh, toujours depuis l'histoire, ça commence comme ça qu'il y a une canne qui est en train de couver ses œufs de canne et que dans le nid, il y a un œuf qui est plus gros et qui est différent. Et ici, en fait, c'est un œuf de cygne. Et donc, on sait depuis toujours, depuis son origine, c'est un cygne. Son essence est complète, parfaite, totale, incarnée. Et c'est les autres qui viennent mettre ici des étiquettes de il est pas comme il faut, c'est mal, c'est un vilain petit canard, il est moins beau que les autres et je sais pas quoi. Et toutes ces étiquettes-là, eh bien cet être, le jeune cygne qui était là, il les a gardées, il a como comprado, non, las etiquetas, et il a créé une vie tellement dure au final, jusqu'à ce qu'enfin il réalise et qu'il devant dans le reflet de l'eau, d'ailleurs on parlait de l'eau, soudain Ouais. il voit le reflet de son visage et il se souvient, ah, mais je n'ai jamais été tout ce qu'on a raconté de moi. Moi j'ai toujours été un cygne en fait. Depuis le début, j'étais déjà un cygne, j'étais déjà parfait, complet. C'est ça aussi que cette histoire d'illusion que tu dis, la peur, l'amour. Mm. Il y a aussi l'action clé, par contre. C'est que ce que tu dis, et c'est très beau. C'est une très bonne analogie. C'est vrai, on est né complète, on est né entier. Mais après, dans notre chemin, il faut vouloir regarder. C'est là où on a le choix. Parce que si je regarde pas mon reflet, si je veux pas regarder si cette chose qui arrive à moi, si c'est vrai ou pas vrai, si j'ai pas envie de regarder, parce que des fois c'est très douloureux et du coup on veut pas regarder cette douleur parce qu'on la croit, cette douleur. On a vécu une vie de mensonge parce qu'on croit les autres. Après, on veut pas, il y a cette résistance. Et là, c'est pour ça que le chemin qu'on appelle l'éveillement, c'est pas même spirituel, tu peux l'appeler spirituel si tu veux, mais c'est un éveillement à soi, à soi-même, à son énergie, à son origine, à sa propre vérité. Et c'est pour ça que j'amène les gens à, tiens, regarde-toi dans cet reflet. Mais Ah oui, après, je peux t'amener l'eau, mais après, je peux pas te forcer à te regarder dans le reflet. total, total. Ouais. C'est ça alors, Universo Prisma. Comment tu dis, est-ce que tu dis que c'est ton entreprise? Comment tu appelles ton projet? Comment tu dis? Bon, maintenant, c'est en train de devenir une entreprise.
Maintenant, si on est en train de grandir et je suis dans un point où je peux pas faire tout toute seule, et Oui. ça mais wouhou, parce que j'adore travailler en Mhm. team, j'adore travailler en équipe. C'est vraiment super de partager cette vision avec les gens. Une vision que c'était même pas à moi, en fait, c'était un message ou une entité même qui est venue pendant que j'étais en train de voyager en tant que nomade. Et c'est super, c'est très drôle que je vais commencer à parler de ça et en fait, il y a une amie qui vient de rentrer dans le Oui. live, coucou, Voilà. en fait, nous nous sommes rencontrés dans cette voyage nomade à l'île de Lanzarote, c'est super. J'étais en train de voyager par tout le monde. On a commencé les îles Canaries, après on a développé l'Europe et après l'Asie. Et du coup, j'ai commencé à recevoir une vision qui s'est intensifiée. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lidérer un mouvement de conscience, d'éveillement de allô, regarde-toi dans l'eau. L'eau, c'est beaucoup plus qu'on pense. L'eau, en fait, c'est la clé. Parce que nous sommes pratiquement tout, tout le corps, toutes les molécules, c'est fait d'eau. Oui. Et le trauma, cette mot, le vilain et tout ça, ça reste dans nos os à nous. Oui. Du coup, en fait, c'est un thème super intéressant, ça. Et donc, Universo Prisma, ça a commencé en tant qu'un mouvement. Mais maintenant, ça s'est transformé en entreprise et j'aide les gens à se regarder, à vouloir se regarder. De pas avoir peur. Parce qu'habituellement, quand on regarde, c'est là on, oh, waouh. Ok, je vois différemment maintenant. Je reprends mon pouvoir, je peux faire des choix différents, je suis pas attachée à ça, je peux lâcher prise. En fait, c'est une sensation de libération et empoderamiento, En puissancement. voilà, très très forte et très pure aussi. Oui. Et ça me, ouf, ouais. Ouais. Waouh. Et euh, tu m'as dit, en fait, je te disais, ok, pour pouvoir partager, qu'on va faire ce live, j'aimerais avoir quelques mots pour parler de toi, comment tu te décrirais. Et puis tu m'as dit que tu pouvais dire que tu es une canalisatrice d'être de haute vibration. Et, ou en tout cas, j'ai traduit comme ça Ouais, en ouais, ouais. français. Et, et une messagère consciente. Et est-ce que tu veux dire un peu plus comme de cette histoire-là de canalisatrice ouais, je sais pas. Comment ça arrivé peut-être? Ouais, comment c'est arrivé et peut-être quelle forme ça prend. Toi, en tout cas, bon, ce que tu veux en Ouais. partager, ce que tu veux partager de ça. Mm. Bah, en fait, on revient en fait au bleu. On Oui, revient au bleu. Parce que tous les êtres humains peuvent canaliser. C'est un attribut du, euh, du contenant oui, humain. Tout être humain peut canaliser, tout être humain peut soigner, peut travailler avec l'énergie, peut écouter au-delà de la dimension physique. Mais après, c'est des choses qu'on a été, ils ont été oui, cachées. Et du coup, si on ne regarde pas dans le reflet, on va pas les voir. oui. Et donc, pour moi, c'est dans cette voyage que j'ai parlé, c'était plus d'un an de bois. C'était vraiment des aventures. Deux fois, c'était drôle, deux fois, c'était pas du tout drôle. Un thème d'argent, aussi de la santé et la maladie et tout ça, c'était dur dans quelques moments. De lâcher prise aussi, du détachement. Et la seule chose que m'a mené sur mon Tao, sur mon chemin, c'était la capacité de écouter le silence, écouter au-delà de ce qu'on a ici. Et Ok. pour arriver à ouvrir ça, parce qu'en fait, je le vois comme une graine, en fait, qui habite dans nous, il faut arriver vraiment dans un point de douleur limite, un point de souffrance limite, un point que vraiment, soit tu mords, pas physiquement, mais tu peux mourir, voilà, psychologiquement, émotionnellement. En fait, on meurt plusieurs fois dans la vie. C'est-à-dire, soit tu mords et tu changes,
et tu laisses partir cette identité, soit tu t'éveilles, soit tu t'éveilles, soit tu commences à voir les choses et soit cette graine s'active. C'est pour ça que dans le monde aussi, il y a autant de choses qui sont dures, sont très très dures. Parce que c'est l'heure de se réveiller, Ok. c'est l'heure. Hmm. Pour toi, ce qui se passe, c'est une invitation à, à ce que chaque personne puisse ouais, ouvrir les yeux et agir autrement. Et s'écouter en fait. Parce que la plupart des gens arrivent pas vraiment à marcher son Tao. Son Oui, Tao, on peut l'entendre par exemple les entrepreneurs ou entrepreneuses. Pourquoi elles commencent son propre truc? Habituellement parce que voilà, elle veut pas être un salarié, elle veut pas être oui, dépendant. Mais après, il y a d'autres personnes que c'est, il y a cet événement, c'est ça qui est passé pour moi, que je ne peux pas ignorer ça et je dois marcher cette voie. Et quand tu fais ça, c'est comme si les choses, il y a une conspiration oui, positive oui. Il y a qui comme un commence à grandir et se vortex développer. ouais, c'est ça. Tout est fluide, tout se met parce que c'est ça que tu dois faire. Voilà. Et Mhm. cette chose, on ne peut pas la faire toute seule. C'est là où on rentre dans la canalisation. On a une équipe de guides qui en parle, des énergies, des âmes dans d'autres dimensions, on dirait, dans d'autres plans. Je sais pas comment l'expliquer en français. Mais en fait, c'est une équipe et on va tous ensemble. Hmm. Pour les personnes qui n'auraient encore jamais entendu parler de ça comme canalisation, les guides, ou qui commencent seulement à entendre parler de ça et qui peut-être peuvent être encore un peu perplexes, Ouais. tu vois, comment peut-être qu'est-ce que tu pourrais dire et ou comment tu pourrais parler de comment tu le ressens toi ou comment toi tu le vois, comment toi tu le perçois, comment tu reconnais ça? Est-ce que ça a toujours été que depuis que tu es enfant, tu es au contact avec ça et tu sais, est-ce qu'à un moment donné c'est venu, tu vois? Ouais. Si tu veux dire un peu. Ok, bah, je vais organiser les idées. Oui, merci. En fait, tous les enfants, si tu demandes aux parents, sans exception, tous les enfants, dans un moment donné, ils ont parlé de maman, il y a quelqu'un dans ma chambre. Maman, je vois des couleurs. Maman, j'entends de choses. Maman, je vois. Maman, je sens. Maman, je vole. Tu sais. Si, Alors, ça a été toujours là. Parce que c'est là où j'ai dit que, en fait, ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de nous. Après, on ferme cette porte. Et la plupart des gens, en fait, on ne se souvient même pas de certaines choses de notre enfance. Parce qu'il y a eu des douleurs, il y a eu des traumas, il y a eu des expériences et l'ego essaie de protéger. Ok? Donc, quand ça arrive, moi, je m'en souvenais rien de tout jusqu'à 2018. Et du coup, j'avais combien? J'avais 23 ans? c'est J'avais ça, je 23 voulais ans. te demander ton âge parce qu'un jour j'ai vu passer ton âge et je me suis dit, que jovencita! Elle a, elle- est-ce que tu dirais ton âge là maintenant si Oui, tu... j'ai 29 Ouais, ans maintenant. Et ok, l'événement est arrivé à moi à 23 ans. ok, ok. Du coup, voilà, c'est jeune, mais bon, après, la jeunesse, c'est un numéro, quoi. C'est Oui, bien sûr. l'âme, Oui. à pas d'année. Mais oui, et je crois qu'en fait, beaucoup, oui, il y a l'anglais qui arrive là. Les gens, en fait, on a tous des symptômes, on a tous des signes qui arrivent très tôt dans la vie, en fait. Les adolescents, tu sais, cette époque révèle, c'est pas que c'est révèle ou que c'est l'âge ou que c'est je sais pas quoi, c'est que à cet âge-là, on comprend, mais on comprend pas. On voit, mais on voit pas. Le Ok. système ne fonctionne pas. Mm. Et du coup, bah, on lutte, on rentre en lutte, on rentre, voilà, parce on est vraiment avec l'eau, en fait, nous sommes cette contenant. Et du Oui, coup, ça, c'est la société.
Oui, Ça, c'est les, tu sais, oui, ça, c'est les croyances, ça, c'est les jugements, ça, c'est tout, oui, tout, tout, tout. Et du coup, on arrive à là. Et on peut pas, on peut plus. On va péter un câble, quoi. oui. Oh. Mhm. Comment on peut faire ça? Bah, habituellement, on le fait de façon, l'alcool, le café, le shopping, les drogues même, les substances, la fête, tout ça, à cet âge-là. Ok, Parce qu'on ne connaît pas. Du coup, ça, je le fais beaucoup de fois. Je le fais aussi. ok, Du coup, 2018 arrive un moment que je peux pas continuer comme ça. Et du coup, c'est là que je parlais de cette pointe de souffrance. Et cette pointe, on y arrive tous. Dans un moment, oui, à la vie, on dit, je ne oui, peux pas. Toi, je morce, je change, mais je ne peux pas continuer comme oui. ça. C'est là. Et là, pour moi, c'était une croyance qui est venue. Et ça m'a rentré dans la tête. Et aujourd'hui, je sais, c'était une de mes guides, une de cette âme qui est toujours disponible pour nous. C'était une île, c'était une force, une énergie masculine. Elle m'a dit, il faut impérativement que debe haber otra manera. Je sais pas comment faire la Il doit y conjuration en avoir une français. autre manière. Il doit y avoir une autre manière de Voilà. faire. Mm. Mais 24 heures, 7 jours la semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça est devenu quelque chose que je pouvais pas enlever. Oui, Ça, c'est les guides. Des fois, il y a des choses que vraiment, il peut pas dire coucou, nous sommes tes guides, précisément parce que voilà, c'est quelque chose que je connaît pas trop. Mais ça, dans le prochain 2, 3 ans, ça va ça va, être quelque chose que tout le monde ah, connaît. ça va s'expanser, ça va être Oui, plus. Ah, waouh. ça, tout le monde va le connaître et on va aussi avoir, voilà, des contacts différents dans deux, Ok, trois ans. 2027. Ok. ok, On fera notre live à 2027 ok, pour se souvenir par rapport à ça. ok. C'est Ok. mis dans l'agenda. En Voilà. 2027, le 12 novembre? Allez? Le 12 novembre, voilà. Ok. On le met là. Et donc, c'est là, en fait, qu'on peut éveiller. C'est là qu'on peut activer cette graine qu'on parlait. Des habilités spéciales qui sont pas spéciales, encore une fois, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Oui. C'est Et quand, spécial parce que jusqu'alors, on a toujours cru que ça n'existait pas ou que c'était pas accessible. Mais en vrai de vrai, c'est pas spécial. C'est comme si en vrai, c'est comme normal, on pourrait dire. ouais, Oui, on va le oui, normaliser. Parce qu'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui sont les enfants d'avant. Et c'est-à-dire, les enfants d'avant, c'est les indigos. Je sais pas si je parlais à tous les gens ici. oui. Je sais pas si vous avez entendu par rapport aux enfants indigo, aux enfants cristal, aux enfants arc-en-ciel, et maintenant c'est les enfants diamant. Ok. Ça, c'est super intéressant. C'est cette nouvelle ordre des étincelles, des semillas estelares. Des graines d'étoiles, des graines célestes. Mhm. Ouais. Et du coup, les enfants d'avant, qui sont les indigos et les cristals, sont les parents d'aujourd'hui. Et du Mm. coup, aujourd'hui, les millennials, les générations milléniales, en fait, sont en train d'apporter quelque chose que j'ai des frissons là, sont en train d'amener quelque chose de nouvel, qui est l'intelligence et l'éducation émotionnelle. Ah, Ça qu'on n'a pas eu avant, commence à l'avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'enfants, que sont les enfants diamant et arc-en-ciel, sont les enfants d'aujourd'hui, ils ont l'espace. Ils ont l'espace pour simplement être, pour, oui. euh, pour se laisser aller. Waouh, qué fuerte. Et là, en fait, il y a un gros changement là. Il y a un gros changement parce que les parents d'aujourd'hui, qui sont les enfants d'avant, font plus ça. Ah, total, Ils le font plus. total. Et du coup, le petit canard, peut-être il sache pas qu'il est une Signe. fissure, un signe, Signe. mais aussi, ils savent pas qu'il est un canard. C'est-à-dire, on ne sait pas peut-être qu'est-ce que nous sommes encore, mais au moins, on n'a pas de fausses et mauvaises Waouh, qué perspectives. fuerte. Moi aussi, j'ai des frissons à t'entendre là et ça me touche beaucoup parce que hasta voy a llorar. No, qué fuerte.
Ah, il y a l'eau qui me monte, merci. L'eau, l'eau est bienvenue. Il y a l'eau sacrée là qui est là et euh, parce que tu vois, je suis en fait avec Odette Femme Serre, avec mon podcast Le Vilain Petit Canard n'existe pas, je suis aussi souvent en contact avec l'enfant que j'ai été et les traumas qui ont pu se passer dans mon enfance et comment, bon, je les ai, comment la vie m'a amenée à les transmuter, comment j'ai été guidée et accompagnée et comment j'ai eu les ressources pour transmuter ça et maintenant comment je peux l'apporter autour et accompagner d'autres personnes à s'accompagner elles-mêmes. Mais ici, c'est comme si tu me faisais, il y a à 2 reprises, là, j'ai eu un reflet de la maman aujourd'hui que je suis pour mon petit garçon. Et que à la fois avec le chemin que moi j'ai pu faire par rapport à ce qui m'est arrivé, parfois je vois mon fils qui a 3 ans et demi maintenant et je le regarde et je me dis waouh, je crois qu'il peut faire 100 fois, 150 fois plus de choses aujourd'hui que ce que moi je pouvais avoir le droit d'expression, de vivre et tout. Et juste parfois j'honore ça. Mais c'est vrai que je me dis aussi que euh, oh, c'est un double mouvement. C'est aussi ce que moi j'ai marché, mais c'est aussi ce que lui, avec son énergie à lui, de comment il s'est incarné dans ma vie, d'ailleurs la manière dont il s'est incarné dans mon ventre, et tout ce qui suit, tout ce qui se passe, c'est comme si son arrivée, elle est venue propulser quelque chose de super fort. Et quand tu parles d'intelligence émotionnelle, je vois que son arrivée, elle m'amène et elle amène aussi à son papa avec son chemin qui est le sien, mais à développer, oui, toute cette intelligence émotionnelle et comment on devient parent aussi euh, 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 avec ce que l'enfant nous amène. Il y a comme un crecimiento junto, o sea, conjunto, non? Et la deuxième chose qui m'est venue, euh, c'est que, alors pour le moment, parfois je suis attentive à ça, je me dis, est-ce qu'un jour Lucien va me dire, maman, il y a quelqu'un dans la maison, oh, quelque chose comme ça. C'est C'est encore pas possible. arrivé. Ben oui, pour le moment, c'est pas encore arrivé comme ça. En revanche, il y a 2 choses. Il parle beaucoup aux plantes et aux légumes du jardin. Il va, mais très naturellement, moi j'ai un peu ça, mais je sens que c'est pas ce que je lui ai transmis. Je sens que ça lui vient de lui. Il a tout le temps envie de leur chanter. Il leur chante des chansons et parfois il les embrasse. Une fois, il avait cassé un morceau de plante sans faire exprès et il a dit, oh maman, attends, je vais lui chanter une chanson. Il est allé chercher des instruments de musique et il s'est assis à côté de la plante et il lui a chanté et joué. Et il est allé chercher de l'eau et il a parlé à l'eau et il a donné l'eau à la plante. Tout seul, moi, j'ai pas appris ça. J'ai pas appris. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'un jour, il m'a dit, est-ce que tu as rêvé cette nuit, maman? Et alors, je lui dis, ah bah oui, j'ai rêvé que, je sais plus, j'étais dans un bateau. Je me souviens qu'il y a une histoire de bateau. Et il me dit, mais t'étais dans ton lit. T'étais pas dans le bateau. Tu étais dans ton lit quand tu as rêvé. Et je dis, ah bah oui, bien sûr. Tu sais, les rêves, c'est comme si il y a des images dans ma tête, ou comme si je pensais dans ma tête, mais je suis dans mon lit. Et il me dit, ah non, mais moi, quand je rêve, je, je disparais et après je reviens. Et là, je me suis dit, ouh, aquí hay algo. Oui. Là, lui, il est en Ça, le fait contact. de ça, on sort du corps, on rentre au corps, voilà. Et En mais fait, c'est c'est ça. comme si lui, il était encore au contact, tu vois, de le savoir, comme de le sentir, de pouvoir le nommer. Ah, comme si il est, oui, hyper connecté à ça. Il y a rien qui le, non, c'est, qui, Ouais, ouais, c'est c'est fou. ça, c'est ça. Et pour moi, le grand rêve, c'est d'arriver un jour dans lequel on ne perd pas ça. Aro. C'est qu'on arrive vraiment, qu'on continue notre chemin de vie en tant qu'humaine sans oublier Mm. tout. Mais après, je
crois aussi, ça c'est une croyance, ça c'est pas, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'il y a aussi une bonne raison pour laquelle on oublie. Et du Oui, coup, quand on arrive vraiment à s'en souvenir, c'est cet éveillement, revenir au Tao, quand nous sommes fait parcours de partir, oublier, revenir, s'en oui, souvenir, partir, oublier, revenir, s'en souvenir, oui, oui, on va arriver au moment où on n'aura plus besoin de faire ça. oui, Alors, pourquoi on est en train de faire ça? J'ai mes théories, mais je ne peux pas le oui, dire pour sûr. ouais, c'est pas le moment. Mm. C'est pas le moment, voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mm. Et est-ce que tu aurais envie de partager un peu plus, soit sur Universo Prisma, c'est quoi comme tes contenus, ou est-ce que toi aussi tu proposes des accompagnements? Et tu m'avais parlé, bon, tu es en train de vivre en France, tu m'as parlé d'un événement qui est en train de se préparer, notamment avec l'eau. Oh, est-ce que tu veux, bon, partager un peu plus? Euh, en fait, ok, il y a beaucoup de choses. Récemment, j'ai suis trouvé cette résonance avec l'eau, qui, honnêtement, ton fils, il est déjà éveillé. Les enfants sont toujours éveillés, après ils s'endorment, mais c'est super. L'eau, c'est beaucoup plus qu'on pense. L'eau, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup plus qu'on pense. En fait, on connaît pas, on sait pas qu'est-ce que c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que sans l'eau, on peut pas vivre. Oui, C'est la seule chose qu'on sait. Pourquoi? Parce que nous sommes, la plupart, nous sommes eau. Après, si j'ai recommande honnêtement d'aller voir le compte de ma femme. En fait, c'est elle qui m'a amené tout ça et m'a expliqué par rapport à l'eau, au niveau structurel, une structure de l'eau vivante, c'est quoi l'eau morte, l'eau stagnante. Et voilà, c'est vraiment tout un monde. est-ce que Et tu voudrais me dire le conte de oui, Shiro? Comme ça, et, ouais. elle s'appelle Shiro, c'est la point voyageuse point holistique. Ok, Euh, je sais pas si c'est un point ou une barra baja, ok, mais je chercherai puis je si vous partagerai. mettez la voyageuse holistique, en fait, récemment, elle commence, je lui dis, mais il faut que tu parles. Il faut que tu parles parce que tu connais autant de choses. Et on a besoin de ça. Parce que même moi, c'est, ok, j'étais dans mon Tao peut-être depuis 2020. Mais après, il y a des choses qu'on connaît, on ignore. Et des Mm, mm. fois, ça, c'est la clé. Du coup, ici en France, on commence à voir ces développements aussi par rapport à l'eau vive, l'eau vivante, l'eau hydrogénée. Et on commence vraiment à amener ce message aux gens. Ça, c'est quelque chose Oui, en conjoint qu'on fait. Du coup, pour plus d'infos, dans This is Tahir, vous avez trouver en espagnol et en anglais. Après, si vous voulez qu'en français, vous allez voir la voyageuse holistique. Elle le fait tout en français. C'est vraiment waouh. Vous allez prendre beaucoup. Et par rapport à Universo Prisma, maintenant, nous sommes presque 50 000 personnes déjà. Ça fait beaucoup de ouh, gens. Ça fait c'est beaucoup de gens. super. Et ça montre bien que c'est le moment, non? Que C'est le moment. les Les gens gens ont sont besoin. prêts. C'est ça. Mm. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On a eu assez de souffrances. Et il y a des choses qui se passent dans le monde. Par exemple, cette flood inondation. Ou inondation. Ah, inondation, ok. À Valencia, l'inondation à Florida, Miami, Oui, les trucs qui est passé aussi à Kauai. Tout ça, en fait, toute cette histoire qu'on comprend pas qu'est-ce qui se passe dans un niveau, voilà, physique, 3D, on oui, dirait. oui, Universo Prisma, c'est mon véhicule oui, pour amener des oui. consciences, et pour regarder plus loin. Mais encore une fois, il faut vouloir regarder. Mm. Des fois, on se plaint, c'est très facile à nous plaindre. Ah, la vérité, il nous dit pas la vérité, Oui, peu importe. oui, Mais après, est-ce que tu veux connaître la oui, vérité? Est-ce que tu veux entendre vraiment qu'est-ce qui se passe? Univers Prisma, c'est ça. Si tu veux le regarder, si tu veux l'écouter, bien le Que tu veux pas, c'est pas grave. Mais on a
besoin, en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas continuer à, voilà. Et du coup, habituellement, je travaille en groupe. Je fais aussi des séances individuelles, mais c'est plus rare. Oui, J'ai des temporaires, des saisons, pardon. oui, J'ai des saisons dans l'année que j'ouvre mon agenda pour aider les gens à faire des travaux plus profonds. oui. Je fais un mix, je mélange Oui. plusieurs choses. La sanación cuántica, Guérison quantique. voilà. De la canalisation, bien sûr, de la reconnexion de l'âme, de Oui, ton âme, aussi de la libération somato-émotionnelle. Libérer, beaucoup de gens arrivent à moi en disant, bah, j'ai ces douleurs-là, j'ai ces ok, douleurs-là. Et en fait, c'est pas une origine physique. oui, C'est pas parce que tu es tombé. Oui, peut-être physiquement, tu as tombé et tout à fait mal. Mais oui, pourquoi ça t'est arrivé à toi? Et du coup, on rentre là et on rentre dans le côté énergétique. Et le moment que tu libères, tu laisses partir cette énergie, bah, la maladie ou la douleur part bien sûr. aussi. Et du coup, ça c'est très puissant aussi de travailler. Mais après, bon, ça c'est deux fois. Mon but, c'est que tout le monde, et tout le monde, c'est beaucoup de gens, se souvient à apprendre à canaliser, à reconnecter avec ses guides, reconnecter avec son chemin de vie, son Tao, et de devenir une société interdépendante. Si on était une société codépendante des salariés, des gens par rapport au gouvernement et tout ça, nous sommes dépendants en fait. Oui, Voilà, c'est un fait. Après, il y a des gens qui disent, bah non, je veux partir, je m'en fous, je veux être indépendant. Mais indépendant, tu ne peux pas être non plus, parce que hmm, tu fais partie d'un esprit collectif, oui, d'une énergie collective. Alors, la solution, c'est pas que tu amènes tes choses et tu pars dans la montagne avec vivre tout seul. Ça, on a eu un moment dans l'histoire de l'humanité que c'était important de faire ça, de vraiment, ok, je pars, je médite, je suis qu'avec moi-même, mais ce travail est fini. Et les oui, gens qui ont toujours cette envie, habituellement, c'est parce qu'ils ont fait déjà dans les vies passées. Et du coup, parce que ça a fonctionné dans d'autres temps, dans d'autres ères, bah, ils essayent de le refaire. Mais là, c'est pas un moment pour ça. Ça mène à rien, en fait. Parce que le moment maintenant, c'est d'aller vers les gens. Et du coup, si on fait pas la dépendance et on fait non plus la indépendance, qu'est-ce qu'on fait? On fait la hmm, interdépendance. OK? C'est pas une codépendance, c'est que je marche sur mon Tao, je développe ma graine, je deviens éveillé et quand je donne, je reçois. Parce que si nous sommes tous en train de faire la même chose, il y aura un moment qu'on n'aura plus besoin de ce système pourri, des changements d'argent et tout ça, sinon qu'on va échanger l'énergie, on va échanger les talents, on va échanger, on fera les choses parce qu'on veut, parce qu'on n'aura plus besoin. Je sais pas si j'y arrive pas à bien oui, expliquer ça en français, si, si. mais Je crois que c'est bien ouais. clair. Si, et en fait, quand tu dis ça, et tu parles du comme système pourri, oh, tu disais au début que tu peux entendre des personnes qui disent ah mais on nous dit pas la vérité, oh, tu vois de parler, je sais pas comme les informations, la télé, oh, les choses comme ça, et euh, et que tu disais mais la vérité aussi, est-ce que tu as envie de la voir? Est-ce que toi tu es d'accord, toi, de brancher tes fréquences et ton attention à ça pour pouvoir la recevoir. Et en fait, tout ce que tu dis là, c'est est-ce que, genre, un peu le résumé, est-ce que ça pourrait être que, quel que soit ce qui se passe au dehors, et en fait, ça commence au dedans. C'est-à-dire que n'attends pas que à l'extérieur, que non, c'est le gouvernement, les autres, euh, Les oui, ceux qui nous entreprises, dirigent, voilà. voilà. Le système n'attend pas que ça change pour pouvoir soit être heureux, soit changer ta vie. Oh. Et limite, comme c'est le contraire. C'est-à-dire, commence ici parce que c'est ici que tu peux avoir la main. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'agir. Euh, et commence par là où on a à la fois notre responsabilité
et notre pouvoir d'agir. Et ensuite, parce que chaque personne unique le fait, alors ça s'expand aussi. Et alors on devient une masse critique de personnes qui peut-être peut faire changer la donne aussi. C'est ça. C'est ça. Et on le voit tout le temps dans l'histoire. Ça, je crois pas que je vais arriver à l'expliquer en français, ça, parce que c'est assez compliqué déjà en espagnol, dans ma langue. Mais c'est pas important. J'aime bien simplifier les choses aussi. Donc, en fait, on peut seulement prendre ça que tu viens de dire. Le changement, pour voir un changement ailleurs, on doit le libérer à l'intérieur. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, encore une fois, c'est pas vrai. C'est un reflet. C'est comme d'essayer de... Ah, j'adore cet exemple-là. Je le fais avec mes alumnos, Élèves, mes mes élèves. élèves dans la formation, que c'est comme si on essayait de afeitar, Huilé? huiler le reflet dans le miroir. C'est comme si on mettait la espuma De et on la mousse? essayait de faire ça. Et pourquoi le moustache ne part pas? Et on se stresse et on essaye tout. Et non, tu es en train d'huiler le reflet. Alors, si on veut que l'extérieur change, évidemment, bah, il faut huiler nous-mêmes. Il faut le faire ici. Oui, Et seulement quand je change ici, alors mon reflet dans le miroir, ah, ça a changé. oui. Waouh, 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 waouh. C'est assez simple, honnêtement. Les gens se compliquent trop. C'est Ça. assez simple. Comme, ouais, simplifié. D'ailleurs, c'est une des phrases que je garde de toi dans les différentes occasions qu'on a eu de te rencontrer. Un jour, vraiment dans une conversation comme ça, comme si de rien, non? Tu as juste dit, ah, simple est le mot-clé. Et pouf, esto, je me suis dit peut-être ça, c'était une canalisation pour moi, mais ça Parce que, m'a accompagnée. Je me suis comme, je vais pas dire accrochée parce que c'était pas une sensation de s'accrocher, mais à chaque fois que j'étais en train d'entrer dans des peurs parce que l'insécurité, c'est ce qu'on peut imaginer que oh, et s'il passe ça, et si ça marche pas, et que sais-je, et je me disais, et ouf, si, simple et est le si, et mot-clé. si, et si, on rentre là et non. D'ailleurs, c'est quoi ton t-shirt? Oh, ton pull? Ah, il dit Eh ben, simply, voilà. simplement. Et ça. Je l'ai choisi pour toi. Yes. Et voilà, moi, je m'étais dit que je mettrais le nez bleu parce que c'est un de mes grands focus maintenant, de remettre de la joie et du rire, et alegría, ¿no? Y risa, et parce que et c'est comme si quand on a été au contact des moments comme très traumatiques notamment dans l'enfance ou dans le plus petite enfance, et le système nerveux qui est alors tellement en hypervigilance et plein de mécanismes de défense, en fait, comment l'être, tout se met en place pour pouvoir tout de suite se protéger, comme être un peu en français on dit être au taquet pour surtout pour éviter qu'il arrive encore quelque chose, tout ça. Bon, et c'est comme si il peut y avoir beaucoup une énergie de plomo, non? Como de gravité, et c'est grave, et o sea, algo grave puede pasar, et, aussi toujours comme ¿sabes? La energía del drama, la vibration un peu du drame, et de la croyance que je dois tout faire parfaitement pour être sûre et contrôler. Et donc, il peut y avoir beaucoup de prendre au sérieux. Ouais. Et sabes tomarlo todo en serio et así como todo apretadito. Et moi, je parle de moi ici. Ouais. Et plusieurs fois, je me suis surprise, encore il n'y a pas si longtemps, bon, ça n'a rien à voir avec avant, mais je veux plus de joie dans ma vie, je veux plus de joie dans ma vie, et de croire
que ça devait venir de l'extérieur. Et je Donc, me toi, suis dit, non, 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 eso es al revés, non? Comment je m'offre plus de joie déjà et plus de rire après, selon où on en est dans son, bon, dans son Tao, non? Dans son chemin et dans cette histoire-là de trauma. Et parfois, le rire, s'amuser, la légèreté, il y a des moments où c'est tellement dur parce que c'est comme si pour notre système, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait le feu, un incendie, non, c'est à ouais, la maison, ouais, et qu'il y avait quelqu'un qui te disait, bah viens, on va jouer, on va s'amuser. Et toi, t'es là comme, non, il y a le feu. Qu'est-ce que tu veux que j'aille m'amuser dans la pièce d'à côté? Comme, c'est la panique, non? Et donc, c'est comme si, ici et maintenant, dans notre vie présente, dans notre vie d'adulte, il n'y a pas de danger, il n'y a pas le feu. Et ça, c'était avant. C'est quelque chose qui s'est passé avant, mais qui reste activé et nous, qui occupe tout l'espace et qui nous empêche de nous offrir cette joie, qui nous empêche de nous offrir cette, cette, euh, cette saveur de la vie qu'on n'a pas encore pu connaître aussi, qui peut être inconnue et que on se protège beaucoup de l'inconnu parce que c'est comme si ça peut faire peur au cerveau. Et alors, en se protégeant de l'inconnu, on recrée comme sans cesse ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est aussi tout ce qu'on a pu programmer depuis ce qui nous est arrivé de plus ou moins traumatique. Et c'est comme si on ne se rend pas compte qu'on recrée le même. On répète soi-même. O sea, es como si que esta cosa de lo que creemos, lo creamos, ouais. non? Et C'est voilà, pour ça bref, que je le Tao voulais aussi. est important. Tu dis quoi? C'est pour ça que le Tao est Si. important. C'est aussi parce que dans le système, dans la société qu'on habite, ça, il le sait déjà. Ça se connaît. Oui, Et cette réaction, parce que c'est pas une action, c'est pas qu'on choisit d'agir comme ça, c'est une réaction. oui, oui, Et on sent toujours là, en fait, on est dans le côté plus animal, et ça nous empêche de connecter avec cette canalisation, avec cette guérison, avec cette clairvoyance, avec tout ça. Et c'est fait comme ça. Parce que dans le côté biologique, bah, la peur à l'inconnu, ça me met dans le côté survival, oui, supervivencia. survie, en état de Voilà. survie. Et si je suis dans cet état-là, bah, je peux pas être éveillée, je peux pas penser, je peux pas Oui, choisir. Et donc, c'est important de regarder au-delà de ça. De que peut-être cette feu qu'on a à la oui, maison, peut-être c'est un feu illusoire. si. Et comment on peut savoir ça? Bah, il faut s'y rapprocher. Il faut vraiment inspectionner si cette feu, c'est un vrai feu, c'est qu'il y a un lion à la maison, ou est-ce que c'est un faux feu, un feu faux? Parce que là, c'est là où on gagne le pouvoir. Aro. Là, c'est, encore une fois, c'est simple. Mais il faut voir plus loin que ce qu'on a ici. Parce Si. que tu sais, peut-être que tu l'as entendu, c'est l'arbre qui te Qui laisse cache pas la voir le forêt. bois, la Ouais. forêt. Mhm. Ah, c'est ça. Si. Oui, Encore une fois. si. Et toi, Tayel, c'est tout le temps, voilà, depuis que tu as connu cet éveil et depuis, voilà, tout ce chemin depuis 2018 et 2020 que tu disais avec Universo Prisma et tout, et, est-ce que c'est maintenant comme toujours pour toi, c'est toujours facile, tu te connectes,
Ça, tu reçois les informations, tu te connectes à la source, à tes guides et tout, la canalisation et tout ça. Est-ce que c'est maintenant c'est toujours facile, c'est toujours là. Ou est-ce que toi aussi, ça peut encore t'arriver dans ta 3D et dans ce que tu as pu, o sea, de lo que es gravado, non, dans tes cellules, des choses qui ont pu t'arriver dans ton incarnation humaine de cette vie-ci? Et est-ce que ça peut t'arriver ou tu vois comme certains restes, certains vestiges de esta ilusión de patito feo, non? Comme l'estime de soi, les jugements, et les insécurités. Est-ce que toi aussi, tu es encore traversé par ça et que c'est un choix et une gymnastique, non, quotidienne, non, de revenir à ce que tu veux? Oh, j'aime bien ça, une gymnastique quotidienne, j'adore. Euh, oui, si j'aurais transcendu tout ça, bah, je serais plus ici. C'est assez simple. Euh, Nous partons de la terre, de cet endroit, quand nous sommes apprises toutes les leçons, ou quand nous sommes finis d'aider aux autres. Et du coup, bah, je n'ai pas fini avec les leçons, j'ai pas fini d'aider les autres. Donc, si c'est toujours facile depuis que je me suis souvenue Oui. ça est venu à moi, et du coup, si ça est venu, c'est jamais parti. Toujours avec moi. Après, les insécurités, bien sûr que oui, des fois arrivent. Les doutes, ça est arrivé avant. C'est les doutes, c'est peut-être le plus récent que j'ai pu dire au revoir. Ok. J'étais une personne que j'ai eu des doutes pendant toute ma vie, et jusque même, je crois que c'était cette année que j'ai dit, OK, non, il y a plus d'espace pour les doutes. Oui. Pourquoi? Parce que on marche le Tao, on marche le chemin. Et si on marche le chemin avec conviction, il va arriver un moment où tout cette doute, insécurité, jugement, voilà, tout ça va partir. Mais il Mm, faut marcher. mm. Donc, deux fois, je me déstabilise, oui, bien sûr. Deux fois, je passe trop de temps à faire du scroll sur Insta, oui, bien sûr. Mais je laisse pas que ça me prend de mon chemin. Tu sais, c'est un choix. Il faut faire le muscle Oui. spirituel ou énergétique de dire, OK, j'ai aussi mes leçons à apprendre, mais je laisse pas que ça me, oui. Et là, c'est de l'entraînement, bien sûr. Mm, Oui, oui. Mais mm. ça, tout le monde peut le faire. Encore une fois, c'est combien tu veux les choses. Non, pas combien. ¿Cuánto quieres algo? ¿Así Mm, o así? mm, mm, mm. Combien, enfin, ô combien tu as envie de quelque chose comme ça ou comme ça. Mm, Voilà. mm, C'est une mm, question de ça. mm. Tu as vraiment marre être dépendant d'un salaire, par exemple, pour mettre un exemple. Si tu en as vraiment marre et que tu veux changer ton économie, tes économies, ah, vas-y, fais-le. Mm, mm, mm. Et peut-être il y aura des années, des mois, des années, peu importe, que tu croiras, bah, je peux pas, je sais pas comment. Voilà, toute cette excuse à la fin, c'est des excuses, tu le fais pas parce que. Ok. Mais il y aura un moment Oui, que si tu en as vraiment marre, tu vas le faire. tu vas le faire. Bravo. Tu vas le faire. Bah, c'est là où je suis arrivée. Oui, Paradigme, c'est là. Quand tu en as marre, bah, on a vu ça avec l'exemple, quand tout ça se oui, fout, oui, bah, tu peux pas faire autre chose. oui, Et du coup, bah, tout le monde, ça c'est accessible pour tout le monde. Mais après, il faut voilà, qu'on regarde nous-mêmes oui, avec que nous soyons sincères avec nous-mêmes. honnête et sincère, ouais. En t'entendant dire ça, je me dis qu'il peut y avoir aussi parfois un piège à la comparaison, se comparer avec les autres, non? Ah bah oui, mais cette personne, elle y arrive, mais moi, je vais pas y arriver. Et,
non c'est. Oh, par exemple, tu vois, moi, je pourrais comparer. Tu as parlé d'Universo Prisma et que tu es presque à 50 000 dans ta communauté. Et moi, je pourrais dire, oh! Et non, c'est, tu vois, c'est une comparaison euh, entre, par exemple, entre toi et moi ou entre ton entreprise et la mienne, mais que ça sert à rien parce que chacun a à marcher son Tao, comme tu dis, et Mhm. que, et que comme peut-être pour pouvoir, oh super, je suis en train de réaliser que le ciel est soudain bleu. Ça fait tellement de jours que tout est, waouh, Kevin. Et c'est un Et, choix après. Quand on attire des personnes, peut-être c'est des personnes qui ont déjà ça que tu veux. Peut-être dans cet exemple-là, par exemple, oui, 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 c'est oui, bah, peut-être voilà, tu as envie que cette communauté, bah, bien sûr, elle va grandir aussi. oui, Waouh, le fait que tu es ici en train de parler avec quelqu'un qui a déjà fait ça, qui a marché oui, sur c'est ça. cette chemin, c'est un gros signe que tu es sur le chemin, que tu es vraiment dans ta Ah, voie. Et ça, des gracias. Et fois, j'aime, non, c'est vrai, des fois, on fait la comparaison. Ah, bah, cette personne fait plus d'argent que moi, ou il est plus heureux, ou il a son copain, son copine, et moi, je n'ai pas. Bah, peut-être si tu tournes ta perspective, tu vas voir que si tu es entouré des gens, par exemple, tu es célibataire et tu es un copain, bah, peut-être c'est un truc en train de venir vers toi. mhm, Mais en fait, la plupart de gens, ils le font, ils le rejettent. si. En fait, que la comparaison, elle soit pas pour diminuer, réduire, refermer, se taper dessus, mais plutôt que ce soit pour s'inspirer et de se dire, ah, je suis en train d'attirer ça, oh, moi aussi, c'est possible. Et, et mince, ah, il y a un autre Il truc y a qui mon me vient. alarme qui dit, bah, il faut 1 heure là. Si, si, Et je sais pas, c'est bien. Ouais, tu ouais, pourras le sauvegarder ça? oui, Ah, ok. oui, 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 oui. Et, Ok. si, si. Et, ouais, c'est ça, que qu'on puisse chacun marcher son chemin, marcher son Tao, et en fait, que ce qui se passe autour, ça puisse être source d'inspiration, mais que ça soit pas comme des excuses, ou que de savoir que chaque pas que nous on va faire et chaque pas qu'on fait et qu'on marche vraiment, oui, ça a des conséquences. Ça va ouvrir la suite, ça va attirer la suite, ça va. C'est vrai, ça marche. Enfin, on le fait, quoi. C'est ça. Ay, qué bien. Gracias, Tayer. Merci. C'était, c'était vraiment un vrai plaisir. Et j'espère que cette conversation va arriver. Non, c'est pas j'espère. J'ai confiance Oui, que que cet échange va arriver dans les personnes on qui sont a besoin. pas que nos besoin, las personas adecuadas. Ah oui, les personnes, ouais, adéquates, les personnes au final, qui sont prêtes à le recevoir ou Voilà. qui appelaient ça. Ah oui, c'est ça qui m'est venu tout à l'heure parce que tu as dit, peut-être que si tu es en train là d'échanger avec moi et que moi j'ai 50 000, c'est un signe que toi tu veux ça aussi. Et j'aime parce qu'en français, signe Ouais. et c'est les deux. C'est el cisne y una Ouais. señal. Así que c'est une belle manière de, de conclure ici. Gracias, Tayel. Gracias, gracias. Mm, Merci. besitos.